Eh ben, on est reparti. Alors, petit descriptif d'hier soir. Donc, j'ai mis ma tente, une place, ma nouvelle tente. Faut pas être claustrophobe, on va dire. Ça m'a fait un peu bizarre. En plus, bah là, je l'ai testé dans les conditions de l'enfer. Parce que pluie toute la nuit, mise en tente, installation de la tente entre deux averses. C'était un peu galère. Parce que bon, j'ai pas encore le mécanisme, le réflexe, les gestes, voilà, de cette tente-là. Mais dans l'ensemble, ça va. J'ai l'impression d'avoir eu plus chaud parce que il y a moins de moustiquaires, donc plus fermé et espace plus réduit. Donc ça, par contre, c'est un avantage. Et puis après, il va falloir la domestiquer un petit peu. Ouais. Je ne l'ai pas super bien montée hier, un peu dans l'urgence et tout. C'était vraiment pas ce que je voulais, la tester comme ça. Mais bon, écoute, hein, l'aventure, rock'n'roll, comme on dit. Et je me suis quand même demandé si j'ai pas fait une erreur ou pas, parce que ma tente de place, je l'aimais tellement. C'était 700 grammes de plus, mais bon, c'est vrai que 700 grammes, c'est presque 1 kilo. Donc je le sens quand même que le sac, il est légèrement plus léger. Mais c'est pas non plus le jour et la nuit. Je veux dire, c'est pas ah, j'ai plus rien sur le dos. Mais comme j'en parlais hier, ça se trouve, ce kilo de différence a fait que hier soir, on a fait quand même une étape de bien 31 km. Et je me sentais encore, j'avais presque envie de poursuivre 4 km de plus, qu'il y avait une chapelle. Mais les gens étaient incapables de me dire si elle était ouverte ou pas. Et il n'y avait pas d'avancée de toit sur cette chapelle, de ce que j'ai vu sur internet. Donc j'ai dit, je prends pas le risque. Donc du coup, on a bivouaqué au gîte communal avec Martine et Jean-Louis. C'était super sympa. Et puis voilà quoi. Donc l'aventure se poursuit. Et voilà, ce que je disais, c'est que avec cette histoire de sac plus léger, je me demande si ça a quand même pas fait un peu la différence, parce que comme je dis, au bout de 31, pourtant j'ai tartiné le matin, on a bien appuyé l'après-midi, on s'est pris la pluie, etc. Et je sentais que j'avais encore les jambes pour continuer. Donc peut-être que ça fait une différence, mais il y a beaucoup de critères à prendre en compte en réalité pour le savoir, donc je peux pas juger tout de suite. Ça va les petits vovos? La maman elle surveille, hein. T'inquiète pas, je vais pas... Mais comment vous êtes sortis là? Vous inquiétez pas. Encore des foutus maïs. Mais ce que je disais, c'est que là je suis trop content parce que tout est à nouveau verdoyant. Fini un peu cette étape de sécheresse, faut que j'en profite parce que bon, je sais pas comment ce sera en Espagne. Et oui, ça me fait grave plaisir de revoir de la verdure, du vert comme ça, la fraîcheur. C'est vraiment ce que je préfère, quoi. Entre ça et les paysages et les lieux désertiques, arides et minérales, je préfère beaucoup plus ça. On s'est compris? Et un petit truc aussi hier pendant une pause. J'ai commencé à survoler sur l'histoire de la carte le GR10, la traversée des Pyrénées, et ça m'a fait un peu peur, j'avoue. Parce que bon, j'ai vu, il y a quand même de grosses altitudes, et en fonction de la météo, là en ce moment, ici ça caille. J'ai peur que lorsque j'arrive là-haut, je me tape limite de la neige ou quoi que ce soit. Bon, bref, il faut que je regarde, parce que je suis complètement à la rue sur le tracé, j'ai pas du tout regardé. Pour l'Espagne, j'ai pas regardé non plus. Je suis toujours quand même le cul entre deux chaises, entre le Norte et le Frances. J'ai toujours une part d'hésitation parce que j'hésite toujours dans la vie. Même si je suis quand même plus parti pour le Norte. Il y a des pour et des contre sur les deux, donc de toute façon je pense qu'à mon avis je vais faire les deux. Pas entier, mais je vais faire peut-être une moitié de l'un et une moitié de l'autre pour dire d'avoir vu un peu ce que c'était l'un et l'autre quoi finalement. Et ça c'est donc l'église à laquelle j'ai hésité de venir encore hier parce que j'avais encore les jambes mine de rien. Et dans le doute qu'elle soit fermée et que quand j'ai regardé les images sur internet, visiblement il n'y avait pas d'avancée de toit pour se mettre en dessous parce qu'en fait je voulais être sec hier. Donc j'ai dit laisse tomber, je prends pas le risque. Et j'ai appris ce matin qu'en fait elle est tout le temps ouverte. Super, merci. Et donc cette chapelle s'appelle la chapelle ou l'église de Saint-Jacques de Sansac.
Faire Saint-Jacques sans sac, ça doit être génial. Mais ouais. Donc on va aller voir ça. On va voir ce que j'ai pas eu hier soir finalement. Putain, ça aurait été parfait en plus comme endroit ça. C'était nickel. Oh, comme j'aurais bien dormi là-dedans là. Oh là 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 là. Bah ça c'est sûr. Ça fait un lit. Il y en a qui ont dormi là. Je peux te le dire. Mais non, en plus il y a des prises de courant et tout là. Pff. Bon, tant pis, c'est pas grave, c'est fait, ça m'a permis de tester la tente. Mais ouais, c'est cool ça. Ah non, je croyais que ça montait avec l'escalier, mais il y a que dalle. Putain, je suis un peu dégoûté quand même, là. J'aurais aimé. Mais non, avec prise de courant et tout là. Pff. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. On va pas. Mais non. Mais non, mais comment ça aurait été bien? Tant pis, on va pas lancer d'injures maintenant. Bon, j'ai essayé, mais l'ampoule ne marche pas. Je vais pas sortir mon... Attends. Il n'y a peut-être pas de jus finalement. Bon, ok, bref. Bref, on s'en fout. Mais oui, j'ai un peu dégoûté finalement de pas avoir tenté. Mais bon, c'était vraiment un trop gros risque pour rien, quoi. En plus, hier, il pleuvait comme pas possible. Oh là là, ça me donne envie, ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Ok. Attends, le gars, il essaye tous les interrupteurs. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Ah, mais parce que le disjoncteur, il sera... Non? Ouais, bref, on s'en fout. Ouais, bon, bah écoute, tant pis, hein. J'ai pas dormi ici, alors que j'aurais pu. En plus, je voulais vraiment venir jusqu'à là, parce que le nom de l'église... Le fait de pousser un peu sportivement et faire 4 km de plus, ça m'aurait fait un record à 35. J'aurais bien aimé. Tant pis. Et après, voilà, là, pour le coup, hier, j'ai pas pris le risque. Bon, en même temps, j'ai eu une douche chaude comme ça au gîte pour 3 €. Donc voilà. Bon, maintenant que je suis sorti de l'enceinte de l'église, putain de bordel de merde, enculé de sa race de merde. Fait chier. J'aurais été trop bien là-dedans, là. Putain. Bon, bah tant pis. Allez, c'est pas grave, je vais me faire une petite pause clope. Et là, je viens de voir un truc. Regardez ça. Saint-Jacques-de-Compostelle à 911 km. Qu'est-ce qu'on se rapproche vite, mine de rien. Bon, et du coup, là, je reviens dessus. Mais là, 911, il dit, est un panneau à côté qui dit Saint-Jacques-de-Compostelle 950. C'est pour ça, c'est... Tout le monde donne son indication et du coup tu sais plus qui recroit. C'est qui recroit. Qui croire. Mais bon, de toute façon, hein, ça se joue à une centaine de kilomètres près, c'est la même chose. Donc voilà. Eh bien, le chemin se poursuit dans des chemins très boueux. Bon là, comme par hasard, quand je filme, ça allait un peu moins, mais bon, il suffit de voir l'état de mes chaussures. Hein. C'est quand même... avec toute la pluie qui est tombée, c'est logique en soi. Mais bon, dans les petits passages de bois, comme j'adore, c'est un peu glissant, faut faire gaffe. Donc genre filmer en même temps, c'est pas forcément judicieux, mais bon, comme je suis pas très judicieux dans la vie, hein, donc voilà. Je viens d'avoir des nouvelles de Raph, qui est sur le Nortais, et qui me dit que qu'il commence à péter un peu un plomb parce que c'était énormément de routes bitumées, pas très agréables, etc. malgré le Nortais. Donc ça me confortait pas forcément dans mon choix d'itinéraire. Et il m'a dit que lui, il a croisé un gars, et le gars lui a dit, mais mec, pourquoi tu suis l'itinéraire qui est dégueulasse? Crée-toi ton propre itinéraire. Et là, il m'a envoyé des photos. En fait, il suit vraiment la côte par des chemins côtiers qui existent. Et en effet, c'est magnifique, c'est nature, c'est bord de mer, vagues géantes, etc. Donc je reconnais que c'est très beau. Maintenant, comme il m'a dit, c'est quand même un peu plus chaud, ça rajoute des kilomètres, la gestion et tout, elle est différente. Donc je suis toujours dans ce... Faut que je me penche. Oh putain, j'ai touché. Donc il faut toujours que je continue à poursuivre cette histoire de quel choix faire. Parce que le français, bon, il a l'air d'avoir ses avantages aussi. Justement, peut-être moins physique et tout, mais si c'est pour que ce soit dégueulasse, bref.
Bref, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, et puis à me dire qu'à mon avis, faire le mix des deux, ça peut être une chose intéressante, quoi. Donc on va voir, il faut que je regarde des vidéos sur YouTube de gars qui l'ont fait pour créer peut-être une autre prise de décision, j'en sais rien, je suis un peu paumé là-dessus, là. C'est vrai que là j'étais sur un chemin, j'avais pas de choix à faire, c'était facile. Mais là il va y en avoir quand même un gros à faire. Et il faut que je prenne une décision parce que mine de rien, dans 6 jours, je serai dans les Pyrénées, quoi. Donc voilà. Ah putain, c'était une galère de monter ça. Je glissais à chaque pas. Ah mon dieu. Je suis content d'avoir les bâtons. Joli ça. C'est beau avec ce ciel là, de ce que je vois dans mon téléphone. Alors attends. Voilà, là je suis aux 3/4 de la composition de l'image, tu vois. Théoriquement c'est une image parfaite, ouais. Au petit resto là. Peut-être à prendre un petit café là. Et sur une belle vue comme ça là. Joli hein. Chaîne des Pyrénées, mais non. Imagine. Putain, c'est la première fois que je vois une indication de ça. Trop de là-bas, on fait voir. Ah ouais, on les voit trop bien, ouais. Ah punaise. T'imagines là? Si ça me donnait une vue comme ça, bah alors là j'aurais pleuré. J'aurais pleuré mon gars. C'est vrai que là on voit rien du tout avec les nuages là. Là ça commence à me faire quelque chose là. Putain ce truc de fou. Ce truc de fou. C'est marrant là l'indication. C'est le sud en haut. Bah ouais c'est logique là il y a le sud tu me diras. Mais ouais. Putain, ça veut dire que j'aurais pu voir les Pyrénées si c'était dégagé. Et je les aurais vus pour la première fois. On est où là? On est à Pimbo. Pimbo. Bon alors je quitte le petit village très mignon de Pimbo et pas Pimbo. Donc bon la vue sur les Pyrénées c'est pas pour aujourd'hui. Mais c'est pas plus mal. J'ai envie de me prendre ma claque visuelle au dernier moment quand elle sera immense. Parce que bon, je suis allé voir vite fait sur internet et c'est pas comme sur le plan. Elles doivent pas apparaître aussi grandes que sur la table d'observation. Bon bah je viens de me rendre compte d'un truc. À l'instant. Et bah je viens de perdre l'autre embout là de l'autre bâton. Donc c'est assez drôle que ça s'est goupillé comme ça en soi. Mais comme j'ai l'autre, le nouveau, bah prochaine pause, je vais enlever celui-là et puis remettre le nouveau. J'ai presque eu peur que... Non ça c'est le nouveau là, il a perdu toute sa couleur mais ça c'est pas grave. Mais je viens de perdre l'autre. Bon bah écoute, heureusement que j'en ai commandé 2, en fait les ventes 2 par 2 hein, de toute façon, donc voilà. Cool, merci Montagna Sport de me fournir le matos nécessaire pour réparer mes bâtons. Enfin, me fournir le matos, je l'ai acheté. Hein. Wow, regarde ça. Pas dégueulasse la maison avec la piscine et le débordement là. Eh ben ils doivent être bien eux. Avec la vue là. Ça donne des envies cette histoire. Et pas des envies très saines. Du moins pas des envies religieuses. Et encore les petites descentes en goudron comme je les adore. Ah, je suis comblé. Donc là, je viens de rentrer dans l'église de Pimbo. Pile au moment, il y avait un baptême, et pile au moment où il faisait une chanson. Et c'est ce que je parlais avec Sœur Clarisse l'autre jour là. Je disais que l'église est devenue soporifique, ça manque d'entrain et un peu de patate quoi. En mode, je pense que genre comme les églises américaines, comme on voit dans les films gospel, ça chante et tout, ça donne envie d'y aller, ça je l'entends. Parce que là, j'arrive pile au moment où ils font une chanson. Et c'est genre, Seigneur, écoute nos prières. Je fais, waouh, ça m'a mis une baffe, je suis sorti tout de suite. Parce que je trouve ça, désolé, mais ennuyeux. C'est que mon point de vue, ok? Pourquoi tu fais pas un truc avec plus d'entrain, du genre, Seigneur, écoute nos prières. Oui, Seigneur, écoute-les. Tu vois, c'est beaucoup plus dynamique et tout. Ça te donne, je sais pas. Je pense que c'est ça qui tue l'envie d'aller à l'église. Quand tu t'endors sur ton banc, c'est toujours mon avis, je ne veux pas critiquer ou quoi que ce soit, mais ça reste que mon avis. Parce que quand j'étais gamin, ma famille s'en rappellera, c'était le père Charton. Le gars, c'était un petit monsieur avec une énorme barbe blanche, mais il avait un dynamisme, etc. Et quand on allait à l'église,
Il y avait de plus en plus de monde qui venait parce que voilà, c'était la fête, c'était allez, il faut rigoler, il faut chanter, il faut sourire, il faut se taper dans les bras et tout. Voilà, plutôt que les vieux curés qui sont en train de mourir en faisant la messe, je suis désolé de le dire, mais dynamisez-vous. Donc je me suis dit, je vais postuler en tant que pape et je vais moderniser l'église. Et autre chose aussi là, je m'en suis rendu compte hier, enfin je l'ai appris hier, mais j'ai à nouveau changé de département et là je suis dans les Landes, le département des Landes. Donc bah écoute, en tout cas c'est chouette, ouais. On retrouve un peu de verdure et ça j'aime ça. Regarde-moi ça. Une petite tête de singe. Alors, je sais pas si c'est censé être un singe, mais moi ça me rappelle un singe, cette chose, au départ. Très bizarre. Encore des kilomètres. 924 cette fois-ci. Je n'y comprends plus rien. Il y en a qui a fait une petite blague, mais ça m'a fait rire. Et c'est reparti pour les traversées de maïs. Yeppa! Je dois bien reconnaître qu'aujourd'hui les jambes tirent un peu. Hier ça a quand même forcé, mine de rien. Et aujourd'hui ça tire un peu derrière les genoux, donc j'ai un rythme beaucoup moins élevé. Et bon, j'ai pas beaucoup mangé ce matin, donc je pense que tout ça est à prendre en compte. Bientôt Navarance, je sais plus. Ça a l'air chouette en tout cas, mais c'est des mythos parce que c'est pas si bientôt que ça, je crois. Jumelé avec Schwarzach en Bavière. Bon, le sac est prêt à partir. Je viens de réparer mon deuxième bâton qui avait lâché. Je suis tellement content d'avoir le deuxième en rouge. Impeccable. Je viens de mettre ma petite crème Noc contre les ampoules. Alors ça c'est vraiment super bien, ça marche bien. Par contre je viens de voir que, bon déjà je suis sûr, mais que le bout de ma chaussette est troué. Donc on verra si je change. Ouais, je changerai en cours de route, mais tranquille. Et puis là c'est 15h. Et j'ai dit que à Saint-Jacques, mine de rien, c'est un chemin qui est censé être religieux. Donc je vais jouer le jeu et ce soir je vais aller à l'église avec Sœur Clarisse, qui évidemment est contente de me convertir. et du coup j'ai dit je vais jouer le jeu, je vais aller à la messe ce soir à 18h, qui est à 10 km, peut-être un peu plus. Donc bon, j'ai 3 heures devant moi. Ça va se jouer, ça va se jouer. Là j'ai mangé comme un gros porc, donc je vais avancer doucement au début. Et puis on accélérera le rythme après. Là j'ai pris de l'énergie, donc c'est bien. Donc voilà, mission messe ce soir. Mais je suis content de le faire. Là, au moins une fois sur Saint-Jacques. J'ai pas fait la messe du Puy-en-Velay, qui est très emblématique, on va dire. Donc ouais, ben écoute, on va faire ça. Et encore un petit lac planqué en bout de descente là. Wouh, bah c'est ben chouette ça. C'est ben chouette. Plaisir ça. Bon, de toute façon il fait trop froid pour se baigner, enfin trop froid. Mais pas sous la canicule, tu vois. Donc du coup, je vais pas m'arrêter de me baigner. Et en plus, il faut que j'aille rencontrer Jésus. Alors, tu comprends, on va pas le faire attendre. On va savoir pourquoi, mais j'ai l'impression d'être en Amazonie avec un sol jaune comme ça, des fougères, ça c'est une fougère, mais des plantes tropicales, un canal qui fend la terre en deux. Oh oui! Allez, je vais essayer de trouver le peuple amazone. Putain, mais qu'est-ce qu'il est con! Et puis je suis bien crevé de cette montée, finalement. J'ai bouffé comme un porc, j'ai bu des bières. Et ce soir, je sais pas si j'ai dit, si j'ai pas dit, je me répète. Non, c'est le contraire. Mais je vais aller à l'église. Donc, j'irai me faire confesser pour toutes ces bières sur un chemin religieux. Quoique, comme j'ai dit au barman,
Servez-moi donc le nectar des dieux, communément appelé la bière pour moi. Tu vois, ça c'est le genre d'étape de fin de journée qui me saoule, ça. C'est une méchante descente pour descendre dans le creux de la vallée ici, là, et remonter tout ça. Putain, pourquoi ça... C'est toujours sur la fin d'étape que je me tape des merdes comme ça. Allez, on y va, on court autant dans les descentes, parce que sinon, ça me déboîte les genoux. Et puis là, je vais ranger le téléphone, parce que j'ai besoin de mes 2 bâtons, et puis je vais me péter la gueule, et puis après, l'aventure sera finie, et puis je serai dégoûté, parce que tout ça, j'ai juste filmé, et puis voilà. Là, je suis en train de courir, en filmant, sur des galérons, avec mes bâtons dans les mains, et là, je suis un gros con. Arrivé, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un beau petit spot pour dormir là. Là franchement, c'est à couvert, impeccable. Franchement, c'est super ça. Après, il y a éventuellement dans la chapelle qui est canon, hein, faut dire ce qu'il y a avec l'estrade là-haut là et de la place de partout quoi. S'il la ferme pas. Franchement, ça vaut le coup de dormir là, parce que t'es à l'abri, t'es au sec, t'as moins froid. Donc, mais au pire des cas, le point de repli ici, il est déjà nickel. Et puis là, il n'y a pas de tente ou quoi, là, je dors direct sur le banc. Je mets mon matelas sur le banc, et puis basta. Et comme d'habitude, il y a de l'eau juste ici. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de bar ici. Il y a un gîte juste avant, là. Et au pire, je vais aller taper de la bière là-bas. Je vous présente mon pote boule de poil. Ça va, oh tu aimes les câlins. Oh tu m'offres ton ventre, ça veut dire que t'es trop gentil. Oh oui. Hein, t'es une fifi. J'ai vu que t'es une fifi là. Hein, t'es une fifi. Oh bah oui, t'as des belles dents. Oh t'as des belles dents. T'es toute jeune toi. C'est sûr que t'es toute jeune. Oh pouchou. Encore. Ouh pouchou. Ouh pouchou. Ouh pouchou. Oh, t'es joli comme tout. Et où jouer. Et où chat. Bah t'es tac. Trop fort. Bah oui. T'aimes bien les câlins toi hein.